Bonjour à tous, pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment faire des porte-à-codes, mais avec un papier renommé. Alors les porte-à-codes sont tout simplement basés sur le système du tri. Pour cela, je vais prendre de la laine un peu partout. Je vais enlever celle qui est déjà dedans. Voilà. Je vais mettre toutes les laines dans l'entonnoir ici. Et ici, elles seront rangées par couleur, tout simplement. Si je mets un faux item, qui n'est pas pris en compte par le système, il arrivera ici, comme cette laine bleu clair qui ne fait pas partie de ces 4 types de laine. Donc en fait, le système est très simple. Il est composé tout simplement de répéteurs, entonnoir, comparateur et torche de redstone. Et un item à trier. Et un bloc de référence. Donc, déjà, on va commencer par aller ici. Comme ceci. Un coffre. Ici, il y a un en haut. Tout noir. Hop, comme ceci. Ici, nous allons mettre un comparateur. Ou plus haut. Hop. Hop. Et même un, ça suffit en fait. Avec un comparateur. Hop. Un entonnoir comme s'il était tourné vers le comparateur. Et alors, il est tourné vers le comparateur. Petite redstone ici. Hop. Une deuxième ici. Hop. Un entonnoir. Un répéteur. Une torche de redstone. Un entonnoir, encore une fois. Et un coffre. Voilà. Donc, on va dire qu'ici, ce sont les laines vertes qui nous intéressent. Pour les laines vertes, on va tout simplement prendre l'entonnoir du milieu, tourner vers le comparateur, lui mettre comme ceci 5 items partout, un sixième là, un item ici, comme ceci, un item au début pour activer le système. Pour l'instant, alors maintenant, je vais juste jeter mon cadre, il va arriver là. Voilà. Ici, je jette ma laine verte. Hop. Loupé. Si je jette ma laine verte, hop, ça va arriver ici. Et pas là. Donc, tout simplement, je vous explique. L'entonnoir ici est tourné vers le coffre. Mais dans Minecraft, tous les entonnoirs, si en dessous, ils ont un autre entonnoir qui peut prendre l'item, il prend l'item. Donc ici, on a un entonnoir avec dedans une quantité représentant ici un fil de redstone. Donc les items arrivent toujours dans la première case. Quand on va jeter la laine verte, ça va faire un deuxième fil de redstone qui va être capté par le système, le répéteur. Ça va éteindre la torche de redstone. Et l'item qui est ici va se vider, va libérer la place à celui-là. Ça va éteindre le système et il va libérer un item ici. Tout simplement. Pour la porte-à-code, j'ai déjà fait un exemple ici. Alors, en fait, c'est une porte-à-code. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi compliqué. Donc, vous jetez le code ici. La porte s'ouvre. Hop. Le code nous revient. Ça, c'est pas obligé. Hein, c'est vraiment une option haut de gamme. Et les tapis, bon, hein, c'est tout simplement un entonnoir. Hein, donc, en gros, on est comme là, quoi. Voilà. Alors, donc,
cet item, pourquoi il est revenu d'aussi bas, d'un système qui est beaucoup plus bas? Tout simplement parce qu'il y a un distributeur ici qui va dropper l'item dans la tour du bloc. Et quand un item dans Minecraft, c'est fait pour pas bugger. Donc en gros, quand on a un item piégé dans un bloc, il remonte. Et ici, comme il y a des blocs tout autour, et ben l'item, il va pas s'échapper. Et du coup, il va continuer à monter jusqu'à pouvoir trouver une issue potable. On va dire que c'est une issue potable. Donc on peut faire un truc rigolo comme ça, une tour d'item comme ça. Hop, pour faire monter les items, c'est pratique. Hein, pour un truc de tri, c'est très pratique. Grande usine, style cactus ou autre. Ici, on met le dropper. Voilà. C'est bien important que ce soit un dropper parce que si c'est des œufs ou autre, voilà quoi, ça va les jeter. C'est pas trop ce qu'on recherche. Donc, on va mettre le levier ici. Dedans, on va par exemple mettre des laines. Et quand je vais appuyer dessus, la laine va monter comme ça. Hop. Hop. Des fois, ça saute, hein. Parce que je crois que ça a été corrigé il n'y a pas longtemps, ce bug. Hein. Donc en gros, ah non, c'est parce que... En gros, la tour, c'est pas très fiable. Il faudrait plutôt... encore l'élargir un peu. Mais bon, voilà quoi. Je crois que vous avez compris. Et donc ici, en fait, on va faire une tour. La tour est totalement fiable. Du coup, les items vont remonter. Alors, tout ça là, ça c'est pour la porte. Pour qu'elle s'ouvre ou qu'elle se ferme. Donc, on va construire le système. Hein. Donc on va raser tout ça. Hein. Ça bug un peu. Désolé pour les bugs, mais ce sera rétabli dans la prochaine vidéo. Oh, j'ai carrément cassé mon plafond. Ça fait de la lumière naturelle au moins. Voilà. Ça on peut enlever. On a besoin de la place. Donc, on va prendre une base en hauteur, comme ceci. Une base comme ceci, de à peu près cette taille-là. C'est pas mal, hein, déjà. Ça permet de faire notre système. Alors, ici ce sera la salle de la porte. Alors, je sais pas si je vais couper ça au montage. Hein. Si vous voyez ça, c'est que j'ai pas coupé au montage. Parce que c'est pas assez long. Ah, j'ai pas coupé que ça, j'ai aussi coupé la redstone. Parce que moi ça passe par un câble ici. Ouais, ça passe par le câble qui est là et j'ai carrément cassé le câble. Pas grave. Récupérer les systèmes, ça fait un peu bordélique. On va prendre un nouveau entonnoir. C'est pas bon non plus ça. Je vais faire là le système de tri, ça sera pas mal. Oui, c'est bien. Comme ceci, avec ici comme ça. Hop. Alors la tour, je l'ai fait en verre, hein, la tour pour remonter les items, mais c'est pas obligé qu'il soit en verre, hein, il peut être en n'importe quoi. Ça ne changera rien. N'importe quoi, on va prendre du sable non plus. Si ça marche. Mais... voilà quoi. Après, mon système pour remonter les items,
Alors, il y a d'autres systèmes qui existent, mais ce système-là, je trouve que c'est le plus pratique. Celui qui fait le moins de bruit. Parce que les autres systèmes, en fait, ils consistent à faire ça. On a ça, en fait. Ça le remonte dans un entonnoir. Ici, on a un autre machin. Hop, ça fait tuc tuc tuc. Déjà, c'est très volumineux. C'est embêtant à faire en redstone. Et puis, en plus, ça fait chtunk chtunk chtunk. Alors que le mien, ça en fait qu'un. Pour n'importe quelle hauteur. Bon, je crois qu'on va arriver au bout de nos peines. Comme ça. Juste à mettre un répéteur. Le répéteur, il va être lié à un commande bloc. Je vais faire la commande après, je vais vous l'expliquer. La commande aussi. Parce que c'est bien de faire les commandes, mais il faut aussi les expliquer. Comme ceci. Si, hop. On va les mettre ça là. Oh mince. Non, en fait, on va directement faire ça comme ça. Hop. Truc. Hop. Alors ça, c'est un système qui permet de faire ça en fait. Un bouton, voilà. Et quand on appuie dessus, en fait, ça va faire ça. On appuie dessus, pof, ça allume la lumière, pof, ça l'éteint. C'est très sympa le système. En fait, c'est les pistons, quand ils bougent trop vite, ils lâchent le bloc qu'ils ont sur eux. Enfin, ils lâchent leur bloc, quoi. Et en lâchant le bloc, bah, ça permet de faire ce système. Donc, si ce piston va assez vite, le bloc va rester là et le piston va se rétracter sans son bloc, en fait. Donc, là, comme ça, ça peut marcher. J'espère. Comme ça. Ça va. En fait, ça ouvre la porte comme ça. Ça, hop. Voilà, parfait. Donc, pour que ça marche, bien sûr, on fait ça. On fait un dérivé qui arrive comme ça. Hop. Le dérivé, il va arriver comme ça. Hop, 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 hop. Ça va être en fait le délai avant que la porte ne se referme. Donc, 1 seconde en Minecraft, vous faites comme ça. Hop. Et comme ça. Ça représente 1 seconde. Donc on peut faire des comptes à rebours avec ça, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Ça c'est que un autre aspect machin. En fait j'ai pas bien fait mon système, c'est mal foutu. C'est très mal foutu. C'est très très mal foutu. Comme ça, on peut faire ça comme ça déjà. Ça sera mieux. Un petit machin, non, encore plus loin même. Que je puisse savourer mon machin. Voilà, même si c'est pas le bon mot, c'est pas grave. Alors. Ah, c'est déjà mieux. Voilà, comme ça, ça évite de le réactiver une autre fois. Alors, on va dire que la porte, en fait, elle prend 2 secondes. 1, 2, ouais, c'est bon. Dans 3 secondes, en fait, ce sera bien. 3, ouais, c'est bien, 3 secondes. Alors, 3 secondes. Hop. C'est très important de mettre des répéteurs là. Là, ça va permettre de transmettre l'énergie au bloc. Et là, ça va permettre de la récupérer. Donc, c'est vraiment important. Comme ça. Là, déjà, on a notre porte qui s'ouvre. Donc là, on a une partie du système. Enfin, partie. Les entonnoirs, on va mettre ce qu'on veut dedans. Ici, je vais choisir de mettre jeux vidéo 33. J'y vais 33. Hop, hop. Comme tout à l'heure. Genre 5, 6, hop, hop. Parfait. Voilà, il y a un item qui est arrivé ici. On peut mettre un coffre si on a envie. On peut mettre ce qu'on veut ici. On s'en fiche complètement. Hop là. Voilà.
voilà, donc là c'est déjà une partie, c'est pas mal. Bon, le problème c'est que le code arrive là. On n'a toujours pas récupéré notre code. Ah, ici, c'est les mauvais items. Alors moi, dans l'autre côté, en fait, j'ai même pas mis de coffre. En fait, j'ai fait ça de l'autre côté. J'ai continué. J'ai mis voilà. J'ai continué, encore continué et recontinué. Je me répète, mais c'est pas grave. Comme ceci. J'ai fait comme ça. Et en fait, ici, ça va consister à faire ça. Comme ceci. Hop. Ici. Voilà. Dès qu'il y a un item dedans, ça va cracher l'item. Dans la lave. Oui, dans la lave. Ça, c'est direct détruit. C'est pratique. C'est très important de faire revenir le truc ici. Ça va permettre que, en fait, s'il y a plusieurs items qui arrivent simultanément, que ça les crache un par un. Et que ça fasse pas crash un item et après ça fait plus rien. Parce qu'en fait, quand le signal qui arrive sur le côté est plus fort que le signal qui lui arrive derrière, il s'arrête. Ça peut faire un disjoncteur. Mais en gros, il s'arrête quoi. Et ça, c'est une fonctionnalité très très pratique du comparateur. Surtout très très importante. C'est surtout le sale truc. Comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà fait destruction des items. Bon, pour l'instant, on veut les récupérer, on ne veut pas les détruire. Ça, c'est les mauvais codes, genre, voilà. Servir de poubelle aussi. Voilà. Là, ça marche. Ici, l'accès, il est autorisé. Donc, on va faire la commande /say. Alors, si vous voulez, là, ça s'appelle bloc de commande, mais on prend une enclume, parce qu'avec les /say, c'est très pratique, en fait. On peut cibler un joueur, ça peut faire plein de trucs, en fait. Ça peut faire des... On prend le bloc de commande, on l'appelle par exemple Security System. Ça peut être pas mal. Faire genre automatique. On fait /say. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Donc là, tout le monde le verra. @p, hein, cibler le joueur le plus proche. Donc, en gros, quand ça va marcher, ça va marquer ça. Accès autorisé à campagne 33. En fait, ça détecte le joueur. Faut bien faire attention que ce soit à côté ou qu'il n'y ait pas de joueur, genre ici. Sinon, en fait, ça va marquer accès autorisé au joueur qui est ici et pas à vous. Mais ça s'ouvrira quand même. Voilà. Après, les command block, c'est pas obligé, hein, c'est le côté joli, on va dire. Non, ça ne fait pas non plus. Ça marchera pas si je fais ça. Comme ceci, hop. Bien s'amuser avec ça. /say accès refusé à @p. Les trucs aussi, on peut écrire en couleur. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait. Ici, remontée d'item. Je crois que vous avez compris. Bien montrer que c'est bien facile. C'est pas un machin de professionnel. Donc en fait, après ce tuto, hein, ça sera déjà connu pour vous, ça sera facile. À part pour ceux qui connaissent déjà. Je parie qu'il y en a ici qui connaissent déjà. Voilà. Ça va servir à se remémorer ici. Comme ça, hop, hop, hop. On fait ça. Pour stopper le système. Hein. Et ici, hop. Pof, 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 pof. Alors la tour, on n'est pas obligé de la faire en vert, mais j'aime bien en vert parce que ça fait stylé quand l'item il remonte en fait. Mais bon, c'est pas obligé. C'est accessoire. Aussi. Donc, la tour en vert. Il y a certaines astuces en fait ici. Je vais vous dire. Par exemple, pour... la plupart d'entre vous connaissent.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent pas connaître. Par exemple, pour poser un truc là-dessus, pour éviter de faire ça, on appuie sur la touche que vous avez programmée pour vous baisser. Alors d'habitude c'est Shift, donc la petite flèche là en bas du verrouille majuscule, mais moi j'ai mis U, donc voilà, ça, pratique, pareil que tout le monde connaît déjà, hein. Bientôt fini. Oups, c'est un peu trop haut. Pourquoi j'ai fait ça aussi haut, moi? Pourquoi je l'ai fait aussi haut? Pourquoi? C'est même pas nécessaire. Comme ça, on va pouvoir mettre du quartz dessus pour pas que ça se voie. C'est quand même bien. Ça se voit pas. C'est pas spécialement fait pour être vu en fait. Comme ça. Après le truc, hein, vous pouvez le décaler où vous voulez, hein, mais après c'est pas grave. Hein, le code, c'est pas obligé de le récupérer. On peut même faire ça dans un coffre, hein, tout simplement. Hein. Pas besoin de se courir la vie. Pas besoin de s'embêter pour ça, quoi. C'est pas la phase la plus intéressante. Il y a un petit bug, hein. On va revenir. Voilà. Désolé, mais voilà. Ça sera rétabli bientôt. Hein. Je serai peut-être les frames. Après les lumières, hein, moi je ne mets pas, hein. Toi non plus, hein, si je peux mettre. Accès autorisé à partir de toi. Et là, hop, et voilà, le code est arrivé. Ah, il n'est pas arrivé, mais il est arrivé quand même. Voilà, c'est bizarre, il est arrivé, il n'est pas arrivé. On ne sait pas. On fait comme ça, on rajoute, hop, comme ça, ce sera parfaitement casé. Ouais, c'est embêtant, hein, faut vraiment y aller, hein, pour que l'item remonte bien. C'est capricieux. En même temps, c'est un peu un glitch, hein, c'est fait pour pas que les items soient entre deux blocs. En gros, comme quand vous mettez en game mode 3 et que vous remettez en game mode 1, c'est un peu coincé. Là, c'est la même chose. Mais vous ne mettez pas. Voilà, parfait. Voilà le système, hein, on a fini. Voilà, un petit screen pour le plaisir. Un screen Minecraft plus screen. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Screen, voilà, plus screen de mon logiciel de vidéo. Voilà. Donc c'était tout, hein, pour cette vidéo. On se retrouve sur la prochaine vidéo sur l'explication du fonctionnement de ma chaîne YouTube. Quelques petites astuces en bonus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.